Un trapèze isocèle est inscrit dans un cercle. Sa grande base de longueur 2A est un diamètre du cercle. Bon, ça c'est bien, parce que ça facilite les choses, ça. Sa grande base de longueur 2A est un diamètre du cercle. Quelle doit être la longueur de la petite base pour que la surface du trapèze soit maximale? Alors, soit maximale, vous aurez compris que c'est minimal, maximal, tralali, tralala. Ces termes-là signifient qu'on a affaire à ce qu'on appelle une optimisation. Maximale, minimale, c'est une optimisation. Bon, alors, a-t-on affaire à quoi? Un trapèze. De quelle sorte? Isocèle. Sachant qu'il était inscrit dans un cercle. Alors, sa grande base est de longueur 2A, qui est le diamètre du cercle. On a tout, on a tout. Donc, je peux tracer tout ça. Donc, on dit dans l'énoncé que le diamètre du cercle fait 2A. Bon, je pourrais prendre des cotes. Enfin bref, je ferai par GeoGebra normalement à la fin. Après, je mettrai des cotes. Voilà, tout ça. Bon, donc là, on a une origine. On a un cercle. Je sais pas si mon cercle est bien fait, mais enfin bref. Je vais recommencer ça. On va dire que ça, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai le centre du cercle. Cercle que je vais appeler C. Son diamètre, d'après l'énoncé, il fait 2A. Donc la cote de ceci, c'est tout simplement 2A. Bon, ce qui veut dire que le rayon fait A. Hein. Si le diamètre égale 2A, le rayon égale sa moitié. C'est A. Maintenant, on a un trapèze qui est construit sur base de ça, et il doit être maximal. Bon, en tout cas, et c'est un trapèze isocèle. Donc c'est-à-dire que je suis obligé de faire une coupure parallèle, par exemple celui-ci. Alors ça me donnerait par exemple ce trapèze isocèle là. Alors maintenant, notre coupure, oh là, attention qu'il est en vert. Notre coupure, je ferai une parallèle avec la plus petite, avec une corde plus petite. Mais si vous voulez, ici, on aura des plus grands côtés, donc une plus grande hauteur. Alors ici, on aura une hauteur pour le vert. Et là, on aura une hauteur plus grande pour le bleu. Et je pourrais continuer ainsi de la sorte. Maintenant, je pourrais avoir un... Voilà, le point culminant serait d'avoir un point ici, un seul point. Et là, on n'aurait plus qu'un triangle. Le point culminant, ce serait ceci. Il ne resterait plus de petites bases, si vous voulez. Alors, maintenant, le cas extrême, c'est 2A. Là, j'ai un segment. Je pars d'un segment de longueur 2A. Bon, un segment, il n'a pas d'air. Voilà. Et puis, j'augmente la corde. La plus grande corde, c'est le diamètre. Et là, on ne sait pas mettre de trapèze. Voilà, ce sera un segment. Il n'y aura pas de trapèze pour ça.
Voilà. Donc, pour faire mes calculs ici d'optimisation, bien sûr, l'optimisation c'est d'office avec des dérivés. Hein. Vous aurez compris qu'il faut que je trouve une fonction à dériver. Mais quelle est cette fonction? Cette fonction, qu'est-ce qui doit être optimisé? C'est la surface. Donc, je dois optimiser une fonction d'air. Voilà, c'est une fonction d'air. Je vais changer la couleur. Voilà, l'optimisation, c'est une aire. Donc, R que je vais appeler A. Maintenant, quelles sont les variables? Je n'en sais pas plus. C'est justement c'est ça qu'il faut chercher. C'est l'air qu'il faudra dériver égalé à 0. Maintenant, le tout, c'est de trouver ces variables. Voilà. Et à partir de là, on pourra trouver quand est-ce que la variable... maintenant, le tout, c'est de mettre au point tout ça. Alors, je vais partir... je ne vais pas partir de nulle part, parce qu'on sait bien que l'aire d'un trapèze est connu. Hein. Alors, l'aire d'un trapèze, c'est grande base fois la hauteur sur 2. L'aire du trapèze, c'est grande base plus la petite base. Bon, la petite base, je vais mettre des lettres. Alors, si je vais appeler A, B, A', A seconde, A tierce, qui vaut ici B tierce. B, B', B seconde, et je pourrais continuer comme ça. Alors, on aura la grande base plus la petite base fois la hauteur sur 2. Alors, que vaut la petite base? Sachant qu'on a un triangle isocèle. Justement, je vais essayer de chercher ça. Parce qu'il faut quand même avoir des relations. Hein, parce que si j'ai pas aucune relation, ça va être difficile de trouver quoi que ce soit. Bon, je vais refaire le dessin. Alors, je rappelle ici, si la petite base vaut 0, on a un triangle. Hein. Base fois hauteur, si la petite base égale 0, on a un triangle. On aura base fois hauteur sur 2, ce qui est évident. Bon, je vais en prendre un de ceux-là. Bon, on va prendre celui en bleu. C'est mon choix. Je vais effacer l'orange. Déconstruire le triangle. Et mettre des variables. Parce que sinon, je ne serais pas avancé. Alors, j'ai dit que j'allais prendre celui en bleu. Donc, je vais retirer celui-là. Celui-là. Machin. Pour faire un dessin un peu plus clarifié et mettre mes expressions. En tout cas, mes variables. Sachant qu'on a une constante ici. Hein. La constante, c'est le diamètre. C'est 2A. Il est dépendant de A. Enfin, c'est même pas, on va dire, c'est même pas une constante, c'est un paramètre. Parce que le A, je peux le fixer à ce que je veux. Donc le A, c'est un paramètre si vous voulez. C'est même pas une constante. Alors, connaissant, maintenant je vais mettre mon trapèze pour formaliser mes calculs, pour mettre en forme mes calculs. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ça? Qu'est-ce que je pourrais écrire? Bon, il faudra dériver, hein, comme je vous dis, le tout c'est de trouver les variables. Que vaudra l'air? C'est grande base, plus petite base, fois la hauteur sur 2. Bon, qu'est-ce que je connais? Je connais le paramètre ici, 2A.
2A, c'est la grande base. On sait déjà ça. Bon, le 2, c'est 2. Pas de problème. Fois la hauteur. La hauteur, c'est ceci. Ça, c'est H, qu'on retrouve de l'autre côté. Hein. H. Et en même temps, ça dessine un triangle. Voilà, rectangle. Et donc là, j'aurai, je peux l'appeler ici A', B'. Là, je vais l'appeler A seconde. Et là, B seconde. Alors maintenant, que vaut la petite base? La petite base. La petite base qui est ici. Bien, tout, c'est de savoir qu'est-ce que vaut A seconde et B seconde. Alors, je rappelle que le diamètre il fait 2A, mais le rayon OB fait A. OB fait A. OB égale petit a. Tout comme OA fait petit a. Alors, si je dis que bon, ce que je ne connais pas, c'est OB seconde. Si je l'estime à X, hein, je vais dire que OB seconde égale X. Et comme le triangle est isocèle, le trapèze est isocèle, OA seconde égale X. Et donc, ceci est une variable. Bien sûr que la petite base est une variable. Je vous l'ai montré tout à l'heure. La variable, c'est la petite base, là. Ça. Vous voyez, si je la diminue, elle est là. Je peux encore la diminuer tant que je veux. Donc, en fait, ça, c'est un X qui est variable. C'est un X variable. Voilà, donc... Enfin, je dirais pas un X variable, je m'excuse. C'est un... Par rapport à ce que je viens de faire, c'est pas X, justement. Puisque j'ai X d'un côté, qui est variable ici, et ce X qui est variable. Donc, ce qui veut dire que ceci fait 2X. Et donc, que vaut A seconde? Bien, si ça fait X, et que le tout fait A, ben, ceci c'est A moins X. Et il en est de même pour l'autre côté, on aura A moins X. Donc ça veut dire que A seconde, alors je rappelle que A seconde on ne le voit plus tellement bien, mais il est là. A seconde est égal à A moins X. Et B seconde est égal à A moins X. Donc, dans ce cas-ci, l'air, là, c'est la petite base, elle vaut 2x. Elle vaut 2x. Donc là, les variables, je les connais. Puisque ce sera... Alors ça, je peux écrire que c'est 2a plus x fois h sur 2. Bon, les deux vont simplifier, on a a plus x fois h. Donc, là, je commence à voir des petites choses. On commence à voir apparaître certaines petites choses. C'est que l'air, ben, l'air est dépendant de a plus x fois h. Donc le h, je vous ai dit que c'est un paramètre. Hein. Bon, vous le fixez, c'est bon. Par contre, la hauteur, elle est variable. Et le 2x est variable aussi. Donc aussi bien le h et le 2x sont variables. Donc on va dire que le a dépend de deux variables. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc a est dépendant de x et de h. Mais
est-ce qu'il n'y a pas moyen de ramener... Le problème, c'est le h, là. Le h. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'exprimer h en fonction de x? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'exprimer h en fonction de x? Bien sûr que si. Pourquoi? Parce que vous avez ici une hauteur, h, qui est relative à... le triangle est où? Ici, j'ai un triangle rectangle, il faut que je le dessine. J'ai un triangle rectangle est là. Parce que, bon, un diamètre, si vous prenez un point du cercle, le diamètre, dont un des côtés est le... Comment on appelle ça? Le diamètre du cercle, ben vous avez d'office un triangle rectangle. Hein. Vous avez d'office un triangle rectangle. Donc ici, il est rectangle A. Et là, si je prends la hauteur relative à l'hypoténuse, ben on a un carré. On aura, si vous voulez, h carré. H est moyenne géométrique de A. Bon, je vais écrire la relation de Pythagore. Hein. C'est A fois A seconde fois A seconde B. A seconde B. Voilà, c'est une relation de Pythagore. C'est bon, c'est le carré relatif. C'est le carré de la hauteur relative à l'hypoténuse. Qui est, en fait, si je prends le h, ben le h il sera moyenne géométrique des deux segments que partage la hauteur au niveau de l'hypoténuse. Donc, il va partager, la hauteur va partager en A seconde et B seconde B. A seconde B, je m'excuse, A seconde B. Bon, A seconde, c'est A moins X. Par contre, l'autre que vaut l'autre... Regardez. Donc, la hauteur vaudra la racine carrée de A moins X, qui est A seconde. C'est-à-dire, de là à là, on a A moins X. Maintenant, le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a ici. Sachant que le tout fait 2A. Ceci fait le tout fait 2A. Tout fait 2A, mais on a A moins X ici. Donc on s'est retrouvé la partie qui va aller de là à là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2A moins A moins X. On va calculer ça. 2A moins A moins X. Ce qui fait 2A moins A plus X. Donc 2A moins A, ça fait A, on a A plus X. Et donc, là, je trouve que ça fait A plus X. Et donc, là, maintenant, j'ai une expression d'air qui n'est dépendante que de X et non plus de H et de X. Donc, je vais écrire que l'air, ben, c'est A plus X, fois la hauteur, ben, la hauteur, c'est racine carrée de A moins X fois A plus X. Maintenant, le tout, c'est de trouver, bon, donc l'air vaudra quoi? Je vais simplifier, faire des petites simplifications. C'est A carré moins X carré. A carré moins X carré. Donc c'est A plus X fois la racine carrée de A carré moins X carré. Alors, là, on ne peut pas mettre ce qu'on veut dans une racine carrée. Donc ça veut dire que le A carré moins X carré doit être plus grand ou égal à 0. Voilà. Bon, s'il est égal à 0, vous aurez compris qu'on aura A plus X, c'est un segment. Hein. Voilà, c'est un cas particulier.
si a carré moins x carré, si a carré moins x carré égale 0, ça veut dire que x carré égale a carré, ça veut dire que x égale a. Bon, ça c'est un cas particulier. Bon, c'est un cas particulier, c'est x égale a. Voilà. Bon, ce qui veut dire que a carré est plus grand, doit être plus grand ou égal à x carré. Non, je m'excuse, je me suis trompé là. Je me suis trompé, j'ai voulu aller trop vite. Moins x carré plus grand ou égal à moins a carré. X carré plus petit égal à a carré. Et donc, je peux dire que... bon, je ne peux pas prendre des négatifs parce qu'une cote négative, en géométrie, on n'a pas de cote négative. On n'a que des... voilà, les x appartiennent à, si vous voulez, R+. Les x appartiennent à R+. Donc, en écrivant ça, ben, je peux dire que x est plus petit ou égal à a. Et bien sûr, il peut être nul, hein, ce x. Voilà. Alors, maintenant, quid de 2a? Parce qu'on donne le diamètre, ça c'est par rapport au rayon, mais 2x doit être compris entre eux. Donc, alors, s'il vaut 0, le 2x, ben, vous aurez compris que c'est le triangle. On a affaire au triangle, puisque x vaut 0. Si maintenant, on a x qui vaut 2a, ben, on a un segment. C'est ce que je vous ai dit. On n'a qu'un segment. On a un segment. Donc, on va tourner entre ce segment-là, il n'y a pas d'air, et, un triangle rectangle. Un triangle isocèle ici. Donc, ça, c'est... voilà, où le A peut valoir. Le X, qu'est-ce qu'il peut valoir? Bon, il peut... si le X est nul, on va tourner entre un segment et voilà, et un triangle, et un triangle, Si 2x vaut 2a, on a le segment. On n'a qu'un segment comme ceci. Maintenant, si x vaut 0, ça veut dire qu'on a ceci. Un triangle isocèle. Et bien maintenant, on va, comme j'ai dit, on va dériver l'air et on va égaler à 0. Là, sachant que j'ai les limites, hein, enfin les bornes de x. Et oui, x doit être compris entre 0 et a, pas plus. Et bien maintenant, on va dériver et on va rechercher l'optimisation. Donc, sachant qu'on a l'air, elle vaut quoi? En fonction de x, on va dériver ceci. Ben, on va dériver a plus x, racine carrée de a carré moins x carré. Et bien sûr, égalé à 0 pour avoir l'optimisation. Sachant que le a est une constante. Hein. Enfin, c'est un paramètre. On va dire que c'est un paramètre. On va plus dire que c'est un paramètre. Mais il sera vu ici comme une constante. Alors, on a un produit. On a f fois g. Vous aurez compris que c'est f'g plus fg'. Bon, ça, c'est les formules de dérivation. Je ne vous apprends rien du tout. Donc, il suffit d'appliquer ceci. Donc, si je dérive par rapport, bien sûr, il faut dériver par rapport à x. Si je dérive f, bon, la dérivée de a, ça fait 0, et la dérivée de x, ça fait 1. Donc, on aura déjà 1. La dérivée de... celui-ci, on le laisse comme ça, puisque c'est f'g. Le g, je le prends tel quel. Plus f c'est a plus x, je le prends tel quel, fois la dérivée d'une racine carrée. Alors, quand vous avez racine carrée de f, c'est 1 sur 2 racine carrée de f fois f'. Donc il suffit de recopier, mais calculer la dérivée, mettre un demi. Et voilà, donc c'est ce que je vais faire. Le 1 demi, je le fais passer même devant, comme ça je prends les devants. Et la racine carrée, elle est là, a carré moins x carré. Et la dérivée de,
qui fait moins 2x carré. A carré, c'est 0, et 2 moins x carré, c'est moins 2x. Alors maintenant, je vais tout mettre au même dénominateur, qui est a carré moins x carré. Si je mets... Alors, le domaine, je le connais, hein, parce que je vous ai dit que le x, dans quel domaine il devait aller. Voilà, 2x, il est compris entre 0. Je rappelle que 2x est compris entre 0 et 2a. Donc là, je vais mettre a carré moins x carré. Là, je multiplie racine carrée de x carré, de a carré moins x carré fois racine carrée de a carré moins x carré. Ce qui fait a carré moins x carré. Alors, 1 demi et moins 2, donc là, on va avoir un moins. Moins, alors, moins a plus x, qui fait moins a, moins x. Je retirer les parenthèses ici. Donc, on aura a carré, moins x carré, moins a, moins x. Alors, je me suis trompé, parce que j'ai oublié de multiplier le x là. Ça fait x carré, et là, ça fait ax. Donc, on aura ax moins x carré. Voilà. Donc, ça, c'est bien, c'est bien. Donc, on a, je vais recopier. A prime x égale là, ça fait moins x carré, c'est moins 2x carré. Donc on a un polynôme. Hein. On a moins 2x carré, moins ax, moins a carré. Donc on aura moins 2x carré, moins ax, plus a carré. Moins ax plus a carré. Et le tout sur a carré moins x carré. Alors, bien sûr, il faut annuler ceci. Alors, on a f sur g est égal à 0 si f égale 0. Donc ici, on a un polynôme, moins 2x carré, moins ax, plus a carré, doit être égal à 0. Et bien sûr, faire l'étude de signe pour voir là où on a l'optimum. Hein. Voilà. Donc, je vais aller chercher ce polynôme, second degré. Pour autant qu'il me donne une feuille. Alors, delta, c'est b carré, c'est a carré, moins 4 fois a fois c. Ce qui fait a carré plus 8 a carré fait 9 a carré. Et les racines, bon, j'écris un peu trop grand pour éviter une nouvelle page qui m'a difficile à me rendre des pages, donc je vais essayer d'écrire tout sur la même page. Alors, les solutions seront moins b, c'est a, plus 3a sur 2a, ce qui fait moins 4. Donc ça c'est x1. Le x2, alors ça fait bien sûr 4a sur moins 4, ce qui fait moins a. Et l'autre, c'est a moins 3a sur moins 4, ça fait moins 2a sur moins 4, ce qui fait a demi. Alors, vous aurez compris qu'il y en a un qui est à rejeter. Pourquoi? Parce que 2x
2x est compris entre 0 et 2a. Ça veut dire que le x est compris entre 0 et a. Donc celui-ci est à rejeter. Donc il n'y a qu'une solution à ça. Eh bien, il suffit de faire l'optimisation de ça. Alors, je vais mettre la fonction r, l'air de x, en fonction de x, sachant qu'on n'a qu'une solution qui est a demi, 0. Alors, le a, ici, il est négatif. Donc, on a une parabole qui fait comme ceci. Avec, bien sûr, les deux solutions qui sont là. Donc, elle est... je vais commencer, bien sûr... normalement, si vous voulez mettre la parabole complète, on a moins a. Hein. Il y a deux solutions. 0, c'est moins à l'extérieur, moins à l'extérieur et plus à l'intérieur. Voilà. Mais sachant que là, le domaine, ben, il commence en 0. 0 et il va que jusque A. Donc ici, il est borné ici. Hein, c'est borné. Donc c'est borné là et là. Donc ce qui veut dire que ceci doit être rejeté. Donc là, on a la fonction croît, puis elle décroît. Donc là, on a un maximum. Donc le maximum étant x égale a demi. Donc ce qui veut dire qu'ici, si je prends la réponse là, le 2x qui est là, bon, comme x doit valoir a demi. Mais 2x qui est la petite base, c'est ce qu'on cherche, hein, parce que l'énoncé, il vous dit que quelle doit être la longueur de la petite base. Ben, la petite base vaut 2x, sachant que x égale a demi. Donc ça veut dire 2 fois a demi, ça fait a. Donc là, on a l'air optimal. L'air optimal. Alors maintenant, je veux bien voir par GeoGebra. On va essayer de construire ça par GeoGebra. Alors, je vais mettre un cercle, un curseur, qui va indiquer le diamètre du cercle. Bon, le diamètre, enfin, je peux mettre le rayon 0. Voilà, qui va aller jusque 8. Bon, je n'ai pas besoin d'aller plus haut. 8. Bon, alors je vais mettre un cercle centre rayon. Alors, je vais mettre x carré centré en 0, x carré plus y carré égale à carré. Oui, a carré. C'est r carré, donc c'est a carré, c'est juste. Alors, vous voyez que ça va changer. Alors, je vais mettre une intersection bloquée. Alors, est-ce que je peux mettre directement... Ouais, je vais mettre l'intersection du cercle avec l'axe. Voilà. Et là, je vais avoir ma base du trapèze. Donc, je vais créer le segment A, B. Et voilà, j'ai ma base. Donc là, j'ai la base. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher... attention que c'est un triangle isocèle. Alors, comment faire pour avoir... pour ça... je vais mettre la petite base. Alors pour ça, je vais mettre un point quelconque. Je vais associer un point quelconque. Point sur objet. Voilà. Je crée
une parallèle droite, parallèle. Alors, point, créé, il est là, avec ceci. Voilà. On va chercher l'intersection de ceci avec celle-là. Et là, maintenant, j'ai le segment DE. Alors maintenant, je n'ai plus besoin de la droite. Voilà. Je vais créer le segment A, virgule D. Et le segment E, virgule B. Bon, en d'autres termes, je peux directement dessiner un polygone hein, qui est D, E, B, A, D. Voilà, et là, comme ça, j'ai l'air, j'ai directement l'air. On a l'air. Alors maintenant, est-ce que je peux, le D, est-ce que je peux, je vais mettre le point D en mouvement. Animation. Voilà. Maintenant, voyons voir l'air. Alors, je vous rappelle que l'air maximal, attention que ça doit faire un trapèze, ça ne doit pas faire un croisement comme ça. C'est juste le trapèze qu'il faut prendre en compte. L'air maximal, je l'aurai pour, bien sûr, quand x vaut, je l'ai dit tantôt, l'air, quand elle vaudra, alors l'air, vous le voyez, hein, dans polygone, c'est 37, 36 et Q1. C'est l'air. Alors, quand est-ce qu'il sera maximal? Je vais vous dire tout de suite. Je dois avoir grande base. La grande base, c'est 2A. Plus la petite base, elle doit faire 2x. On a trouvé x égale A, ça fait 2x, ça fait 2A. Fois la hauteur. Bon, je préfère aller le calculer direct. Hein. Je vais le calculer ici. Donc, on aura là je l'ai. Ça, l'expression de A de x. Avec x qui vaut A demi. Donc, il faudra A plus A demi. Racine carrée de A moins A demi. Là, c'est l'air max. Hein. R max. Fois A plus A demi. Donc, on aura A plus A demi. A plus A demi, A moins A demi. Bon, j'ai pas besoin de calculer ça, j'ai pas envie de le calculer. Je vais faire les calculs par GeoGebra. A plus A demi. Voilà. L'air max. Égale A plus A demi fois SQRT de alors A plus A demi fois A moins A demi. Donc là j'ai marqué voilà. Donc c'est 37,88. Et maintenant regardez bien l'air. 12 polygone. Attention que ça doit faire un trapèze. Polygone. Voilà, 37. Vous voyez qu'il atteint 37.
0, là là là, 12, 23, 37. Bon, 37 c'est 50, je sais pas combien. Voilà. Donc ça c'est quand on a à demi. Alors, A, alors maintenant je peux changer le A. Changer le A, on aura toujours la même chose. Là, c'est l'Air Max c'est 26,31. Ouais, il atteint 26 et redescend. Alors maintenant, je ne sais pas si je peux faire le max de Q1. Il ne le prend pas. Voilà. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, son maximum est en 26. Hein. Je pourrais l'arrêter. Je pourrais arrêter le quand il sera au maximum. Par exemple, ici c'est 26,31. Je vais arrêter son maximum. 4. Voilà. Vous voyez il redescend là. Donc, c'est difficile de l'avoir. À mon avis, il faudrait que je fasse moins rapide. Voilà, je pourrais faire voilà, la propriété moins rapide pour aller chercher le maximum. Alors maintenant, si je prends A égale 6,4, on va aller rechercher un autre maximum. Alors le maximum est à 53 ici. Vous voyez qu'il l'avait déjà atteint. Voilà. Là, bon, là, il redescendait. Mais là, il est quelque part là-bas. Oui, donc le diamètre il vaut 2A. Hein. Le diamètre il vaut 2A. Donc la petite base doit valoir 2 fois A demi, ce qui fait A. Et si le diamètre fait 2A, son rayon fait A. Donc en fait, la petite base doit faire le rayon. La petite base doit faire le rayon. Donc en d'autres termes, je pourrais faire ceci. Un cercle, cercle centre-point, là. Voilà. Et en fait, l'intersection entre celui-là et celui-là, c'est là où on aura un rayon. Et donc là, à mon avis, c'est là-bas. Parce que là, on aura un rayon. C'est pas D, hein, je suis en train de réfléchir. Un segment. Là, on a
un rayon, segment BG. Ici, j'ai un rayon. Donc, tout c'est de savoir si on a... Je vais faire un essai. GI fait 6,4. Oui, c'est ça. Ouais, parce que le A vaut 6,4. C'est bon. Donc, c'est à cet endroit-là. C'est à cet endroit-là. Maintenant, je vais essayer de changer. Voilà. Là où se trouve, c'est le lieu où se trouve le maximum, l'optimum. Il sera toujours là-bas. Donc, maintenant, je vais relancer la machine. Allez, je prends 5. Et vous allez voir que, bon, bien sûr, il est de l'autre côté aussi. Hein. C'est-à-dire, quand je dis l'autre côté, c'est le segment JH. Voilà, 5, c'est bon, ça fait un rayon, c'est juste. Donc, maintenant, je peux le relancer. Et donc, vous allez voir que le maximum, ici, qui doit valoir, je suppose qu'il est, le maximum, voilà, qui vaut 32,48. Alors, il faudrait que je fasse moins vite, parce que ici, la propriété... On va recommencer. 32,48. Alors, il faut que j'aille chercher le polygone. Ça va un peu trop vite. Hein. Je devrais ralentir, mais enfin bref. Je vais essayer de l'arrêter au bon endroit. Bon, on y est presque. Q1 vaut 11,63. Oui, c'est normal parce que là, il est en... C'est pas un trapèze, là. Là, il n'est pas en trapèze. Donc, là, ça, c'est pas bon parce qu'il n'est pas en trapèze. Il faut qu'il soit en trapèze. Là. Bon, enfin, je l'ai raté. Bon, là, on y est presque. 32,48. Il faut que je puisse l'arrêter au bon endroit. Hein. C'est difficile. Là. Bon, là, c'est presque. 32,33. L'air 32,48. Voilà, je vous dis que c'est ça. Hein. C'est l'air, c'est là où... C'est parce que, bon, ici, il est trop rapide. Bon, je vais pouvoir contrôler cette vitesse, mais... Voilà, là, je suis dessus. L'air maximal, j'ai trouvé ici 32,48. Et là, il a 32,47. Vous voyez, c'est cet endroit-là. Hein. C'est cet endroit-là. Maintenant, je vais changer de A. On va mettre un A beaucoup plus grand. 7,7. Je relance. Bon, là, je suis un peu en dessous. 77. Et l'autre, il est à 76. Oui, c'est bien cet endroit-là. Simplement ici, bon, ça va un peu trop vite pour l'arrêter. Bon, il faudrait que je manipule les paramètres de vitesse. Voilà, mais je ne sais plus c'est quel point qui est
qui est en train de tourner, c'est ça le problème. Et si je manipule un point qui n'est pas bon, ben, il va faire tourner autre chose, hein. C'est ça le problème. Je vous remercie.